Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, je fais le point sur l'action Faurecia et Ubisoft. On commence par Faurecia. Au niveau mensuel, ici un mois, on va faire un petit point sur la structure de cette action. En fait, pour Faurecia, ça se passait plutôt bien depuis 2009. Donc après le crack subprime, donc on va doucement. Vous voyez que c'est une cyclique. Hop, voilà. Là on fait une belle hausse, des belles hausses, clac, consolidation, une belle hausse, consolidation, baisse, consolidation. Et voilà, la hausse terminale, la parabolique, parce que ça c'est une parabolique, là, décembre 2016, décembre 2017, donc ça va très vite, très haut. On fait plus de 100% et très rapidement. Donc après, quand ça chute, forcément, il n'y a pas de support. Parce que là, le vrai support, il est là. Il y a un petit, oui, qui ne tient même pas le support. D'accord, voilà. Donc c'est pour ça qu'on retrace très rapidement la parabolique terminale. Donc là, on fait un pullback sur le Kumo qui est toujours haussier. D'accord. Et vous allez tester Kijun-sen. On ne passe pas Kijun-sen. Et là, il y a le Covid. Mais je vous dirais que s'il n'y avait pas eu le Covid, ça serait pareil. Puisque c'est classique. Vous faites un pullback sur Kijun-sen. Puis après, vous retracez. D'accord? C'est souvent comme ça. Sur le Covid, on rebond. Parce que vous voyez que là, c'est une zone de support assez importante. Un rebond. Et on n'arrive pas à réintégrer le Kumo. Et là, c'est une rechute. Donc, nous sommes dans un range. Et on le voit très bien en hebdomadaire. Ce range qui dure depuis décembre 2018. Voilà. Hop, voilà. Le Covid. Et là, en fait, on revient, on a presque testé le point bas du Covid au mois de mars 2020. Donc, vous êtes sur le bas du range. Donc, par définition, range moyen terme, la probabilité que ça rebondisse est très forte. D'accord? Voilà. Mais, bien sûr, ce n'est qu'une probabilité. Et le rebond, c'est assez difficile de savoir jusqu'où, justement, le rebond aura lieu. Actuellement, il y a une souffrance de l'automobile, notamment par rapport à la guerre en Ukraine, les pénuries, les difficultés d'approvisionnement. Et vous voyez, bon, ça se passait pas trop mal, en fait, depuis le Covid, là. D'accord, pour Faurecia, bon, là, il y a une petite baisse ici, ok. On fait un double top ici, hop, et là, c'est la fin. Et c'est vrai que j'avais dit sur mon Facebook, c'était une manipulation, bien sûr, sur le titre, parce que je connais très bien l'action. Je ne l'ai jamais acheté, mais je la connais très bien. Puisque, bon, je ne la servais pas tout le temps, mais régulièrement. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de la mettre en portefeuille, parce que, bon, quand j'aurais pu en avoir l'occasion, je ne l'ai pas fait parce que j'avais d'autres priorités. Et vous voyez que là, la descente algorithmique, donc on passe de 36,80 à 21,90, soit plus de 40% de baisse. On n'est pas loin même des 50% en 8 jours de bourse. Vous vous rendez compte? En 8 jours de bourse. Et pour quelle raison? Parce que c'est un algo de mouvement. Donc, vous voyez là? Voilà, ça vient de plus haut. Mais le Covid, vous voyez, la chute très rapide. Et là, c'est exactement la même chose. Alors que bon, l'entreprise, je dirais, elle n'est pas trop mal. Voilà. Alors, j'avais fait une newsletter, bon, maintenant, il y a un petit moment, il y a plusieurs années, où j'expliquais ces mouvements très puissants dus aux algorithmes. Et en fait, c'est le machine learning, c'est-à-dire tout le monde va dans le même sens. C'est pour ça que vous avez des aberrations haussières, comme par exemple Moulinvest. C'est grand n'importe quoi. Mais c'est souvent à la baisse quand même. Et là, voilà, c'est ce phénomène où personne ne se met en face. Et donc, c'est une personne qui en parlait. Il disait effectivement c'était très dangereux. Ben oui, c'est très dangereux parce que
On n'arrête plus l'algorithme. Vous voyez, c'est le marché est fait par l'algorithme. Donc même si Forestia, qui est actuellement à la 22,44, même si Forestia elle vaut le double, elle vaut 22,44 parce qu'ils ont déclenché un algo de mouvement baissier et personne n'a contré. Donc là, si vous voulez, les petits porteurs qui étaient positionnés sur Forestia à 37 euros, qui ont renforcé, hein, parce qu'on était sur un support, parce que vous voyez que là, c'était un range. Là, c'est terminé pour eux. Voilà. Hein. C'est surtout terminé s'ils ont un capital faible. Et c'est terminé sur une belle valeur. Hein. C'est un peu comme Orpea. Voilà, mais là, c'est pas la même chose. Hein. C'est fait différemment. Mais vous voyez, cette chute est totalement orchestrée, parce que c'est rare que Forestia, à part sur le Covid, fasse des chutes aussi violentes et aussi rapides. D'accord ? Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un petit rebond, parce que ceux qui peuvent sortir, ils font le rebond avant de sortir. Et là, nous sommes presque revenus au niveau du plus bas de 2020, du Covid, ici, hein, à 20,14 €. L'intraday, vous êtes totalement baissier, on voit en 4 heures. Voilà, vous voyez comme ça va très vite là. C'est impressionnant, hein. On fait un range, mais bon, on fait un plus bas, là on essaie de... C'est baissier, vous voyez le Kumo comment il est. L'horaire est bien sûr baissier, des hauts de moins en moins hauts, d'accord. Voilà, là on fait un plus bas, donc là, sauf si on passe la ligne ici, on pourrait rejoindre le plus bas du Covid, d'accord. Voilà, le 15 minutes. Le 15 minutes, vous êtes dans un range. Vous êtes dans un range. Mais voilà, là vous faites un haut plus bas. D'accord? Voilà. Donc, le but déjà, alors Forestia, bien sûr, si vous cassez la ligne ici, on redescend ici, et après il faut passer ici, pour reprendre de la hauteur. Donc vous voyez que vous êtes vraiment baissier sur Forestia, et que ce qui va se passer quand on est comme ça dans un environnement baissier, c'est ce qui se passe sur Worldline et compagnie, c'est qu'on n'arrive pas à reprendre une tendance haussière. Voilà. Il va y avoir un rebond, puis le rebond va être vendu et on peut faire des plus bas. C'est ce qui se passe sur Atos et Worldline. D'accord? Et sur Ubisoft que je vais analyser juste après. Alors ce qui est intéressant, comme je disais sur Forestia, c'est le bas du range hebdomadaire. Voilà, le bas du range hebdomadaire. Donc là, on pourrait penser que peut-être on n'est pas loin d'une reprise. Jusqu'où? Difficile à dire. Voilà. Alors vous voyez que bien évidemment, les 20 €, hein, il ne faut pas les casser. Si on casse les 20 €, ça risque d'être très compliqué parce que vous voyez la jambe haussière ici, là. Hein, sur la gauche, suivez le curseur. Donc il ne faut pas casser les 20 €, ce qui est une zone très importante sur Forestia. Le rebond, alors le rebond, c'est toujours pareil. Il faudra passer Kijun Sen ici. D'accord? Et après, aller chercher déjà la Bollinger là. Ok? Donc 24, 27, 25, 80 objectif. Hein? D'accord? Voilà, mais bien évidemment, je vous le remonte en horaire. Il va falloir, pour aller chercher les 24, déjà passer ce plus haut ici. Hein. Le plus haut ici, 23,14. Le plus haut ici, 23,52. Est-ce que les plus bas sur Forestia ont été touchés? Ici, 21. Rien n'est moins sûr. Si vous cassez le range ici, 15 minutes, on y revient sur le 21. Si ça ne tient pas, on va sur les 20. Il faut bien sûr passer cette zone ici pour viser en premier lieu les 24,27 €, cette zone-là, des 24,20 €. D'accord? Et si tout va bien, on irait chercher les 25,80. Après, voilà, on peut rien dire de plus. Bien évidemment,
Forestia, parce que quand elle rebondit, ça peut être violent. Hein. Voilà, elle peut aller beaucoup plus haut que le 25,80, mais bon, pour le moment, c'est ce qu'on peut espérer. Mais voilà, elle peut très bien, oui, c'est un range, elle peut très bien peut-être revenir là, mais on n'en sait rien. D'accord. À court terme, c'est sûr que les objectifs de rebond seront sûrement vendus massivement, hein. Sauf si il y a une amélioration, je dirais, au niveau déjà géopolitique. Bon, je vais passer maintenant à Ubisoft. Ubisoft 3724, le massacre à la tronçonneuse. Hein, voilà. Le problème d'Ubisoft, donc nous sommes en mensuel, c'est qu'elle fait des paraboliques. Hein, voilà, toujours pareil. Sans formation de support, parce qu'il n'y a pas de conso, ça va très vite. Vous voyez que là, bon, c'est vrai que c'est le crack. La parabolique est totalement retracée. Alors bon, là, Ubisoft, il se passe pas grand-chose hein, pendant plusieurs années. Hein, jusqu'au Marubozu de octobre 2015. Ici, vous voyez qu'elle fait une nouvelle parabolique, surtout. C'est impressionnant, elle passe de 35 € en mars 2017. Là, en 16 mois, hein, en 17 mois, juillet 2018 à 105 €. Donc elle triple. Voilà. Et là, moi, je suis sûr qu'il y en a qui sont restés là. Hein. Et là, hop, alors voilà, c'est très intéressant. C'est sûr que l'Ishimoku ne marche pas. C'est vrai que ça ne marche pas, Ishimoku. Le Kumo montant retient le cours, hein, support très important ici, hein, voilà. Rebond très important. Et vous voyez le piège, parce que là, on dépasse l'ancien plus haut, donc là, il y en a qu'on dû acheter, parce que c'est les unités inférieures, ça peut donner quelque chose. Et qui se sont fait avoir. Et là, voilà. À partir de là, à partir de là, vous ne tenez pas le Kumo span. Là, c'est voilà. Donc février 2021, c'est la chute vertigineuse, hein, nettement plus maintenant de 50%. Voilà, sur Ubisoft. Voilà. Hein. Donc là, attention. Vous voyez la parabolique. Donc on est là, l'ancienne résistance par là. Hein. Donc on pourrait dire peut-être qu'on n'est pas loin du point bas sur Ubisoft, mais ici, voilà, si on casse ce support, on voit clairement que on est ici, vers les 30, grosso modo, par là. Hein, d'accord. Vous voyez que là, vous avez une zone de support Ubisoft phase 4 de Weinstein. Voilà. Ok. Rupture. Hop. Et voilà. Et vous voyez qu'on repasse au-dessus. C'est typique. Hein, on repasse au-dessus. Mais là, on ne peut pas reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à passer ici. Hein, voilà. Et c'est pas parce qu'on a passé la moyenne 30 ici en noir que ça repart. Elle est toujours baissière la moyenne 30. C'est Weinstein. Hein. Et là, on bute sur le Kumo baissier. Hop, alors là, on essaie de se reprendre. Malheureusement, là, il y a en février 2021, mais un gros problème sur Ubisoft. Donc là, on est vraiment grosse baisse sur l'action. Vous voyez, voilà. On n'a jamais pu sortir la tête de l'eau. D'accord? Parce que même là, voilà, regardez les points hauts de plus en plus bas. Ok, donc là c'est presque un double top, enfin un peu plus bas, etc., etc. Donc là on est vraiment dans une dérive baissière sur le titre. Donc est-ce que ça va s'arrêter sur les 34,63? Voilà, et on va repartir sur quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, au départ ça sera vendu, sauf si on repart sur une parabolique. Tout est possible, d'accord maintenant. Si on manche l'algo tout droit, tout est possible, mais il y a de fortes chances que s'il y a un violent rebond, elle sera vendue comme d'habitude. Voilà. Ok. Donc là, c'est clairement baissier, c'est clairement risqué de miser là-dessus, je dirais. Nous avons, voilà, alors, range, hop, on fait une sortie là du range. 4 heures baissier. On repart là. Horaire, voilà.
Alors là, vous voyez le Marubozu de vente. Et on n'arrive pas à tenir. Voilà, parce que là, on se dit, on va acheter le point bas. Vous voyez ce que je veux dire? À 37, à 38. Et pouf! Voilà. Hein, le 15. Baissier. Donc, c'est vraiment ultra baissier sur Ubisoft. D'accord? Est-ce qu'on descend même le 5 minutes? Voilà, donc là, vous voyez qu'Ijun est assez loin, donc forte chance que ça reparte à la baisse. C'est complètement baissier sur Ubisoft. Donc on pourrait penser qu'Ubisoft va continuer à faire des bas jusqu'au 34,60, voire aller chercher la zone des 30 € à terme. Après, je vous dirais si le marché va mal, mais bon, le marché va mal, mais il y a des actions qui vont bien, hein, comme Française de l'énergie par exemple. Hein, voilà, hein, il y a des valeurs qui continuent tranquillement la parabolique dans un marché qui ne va pas forcément bien et d'autres qui sont massacrés. C'est pas forcément de mauvaise société. Donc, à la hausse. Donc, vous voyez ici, vous êtes dans un range jour, mais on est sorti. D'accord? Bon, on peut très bien le réintégrer. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil ici. Vous visez Kijun. D'accord? Et après, le haut ici, là. Voilà. Donc, les 39,70 et les 42,20. Voilà. Mais, vous voyez qu'en intraday, c'est totalement baissier. Donc là, on peut glisser dès mardi, ou on peut aller chercher peut-être Kijun jour, à voir sur les unités inférieures et peut-être plus sur ces affinités. Mais le problème, c'est que là, vous êtes totalement baissier sur Ubisoft. Donc là, ces petits bonheurs à la chance, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher d'acheter. Voilà, ça peut marcher, mais vous faites du contre-tendance. Tant qu'il n'y a pas de signal clair, vous faites du contre-tendance et bien évidemment, c'est très risqué de se positionner sur la valeur. Après, bon, c'est sûr que si vous avez du capital et vous dites, bon, c'est vrai que là, elle a bien baissé, on a retracé l'intégralité de la parabolique, d'accord? Donc là, peut-être que c'est vrai, elle peut baisser, mais on est peut-être proche du point bas, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, là vous êtes dans la probabilité. Hein, c'est comme là, vous voyez le ici. On aurait pu penser qu'ici ça rebondisse, mais non. C'est toujours dans la probabilité. D'accord? Ça, je l'avais expliqué. Donc quand les marchés sont favorables, la probabilité est meilleure en gros. Et quand ils sont défavorables, et bien voilà, c'est moins beau. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un signal. Après, voilà, chacun, ça c'est dans la stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous connaissez bien l'action, par exemple, et vous avez du capital, vous voulez aller mettre un ticket, voilà, se permettre de pouvoir attendre plusieurs mois, pourquoi pas. Voilà. Mais après, ça c'est. Je dirais que il y en a qui disent oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais je crois que c'est suivant sa propre stratégie, d'accord? Ça c'est chacun doit trouver sa propre stratégie et agir suivant sa stratégie. Bien évidemment, il faut éviter que la perte soit trop importante, donc il faut couper, hein, il faut protéger son capital, mais voilà. Ça c'est chacun voit midi à sa porte. Moi ça m'est arrivé, je l'avais expliqué dans une newsletter en 2020, j'ai gagné beaucoup d'argent sur Airbus. Mais j'ai été perdant, j'ai eu des pertes latentes qui sont descendues très bas. Bon, je crois que j'ai pris 5 positions sur Airbus dans l'année, hein, si je me rappelle bien. Et une ou deux au moins, voilà, j'ai eu des pertes latentes assez importantes et je n'ai pas coupé. Parce que je savais que j'allais gagner. Voilà. Hein. Mais bon, c'est Airbus. Hein. Si vous pensez ça sur Sensorion ou sur une biotech, là c'est une grave erreur. Donc je crois que ayez une stratégie, choisissez vos valeurs et puis voilà, après, bien évidemment, il faut faire attention à ce que vous faites. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne partez pas sans vous abonner, liker et partager cette analyse technique.